Parce que mes parents étaient partis en Normandie travailler, moi j'avais 11 ans, et j'aimais évidemment la cornemuse et la bombarde, puisque mon père a fondé le Bagad de Quimperlé, et donc, mais je jouais que de la bombarde. Et à partir du moment où j'étais en Normandie, je rêvais d'une chose, c'était d'apprendre la cornemuse. Et donc je suis venu faire un stage à Tikendar, à côté de Redon, à Saint-Vincent-sous-Boust. Et pour y aller, je suis allé à Mobilette. Je suis allé à Mobilette, là-bas, d'Alençon jusqu'à Redon. Et quand je suis arrivé, c'était tellement incroyable de voir ce type arriver à Mobilette que je suis devenu le gars d'Alençon. Tous les frères Bollard m'appellent le gars d'Alençon. C'est vrai que j'ai commencé professionnellement en 1976, mais avant Nivenoué, il y a aussi Diaoulette Arménès. Oui, c'est vrai. Et avant Diaoulette Arménès, il y a quelque chose que j'ai commencé vers l'âge de 11 ans, j'ai écrit une chanson sur la guerre d'Algérie quand même. C'est complètement fou. J'ai écrit ça parce qu'il y avait un sonneur du Bagad de Quimperlé qui s'appelait Corentin Lebert, dont les parents tenaient une boulangerie. En haut de la rue Savary. Oui, oui, exactement, à côté de l'église, là, Saint-Michel. Et ce pauvre garçon était parti, il était pensionneur de cornemuse, et il est parti en Algérie, il s'est fait tuer à coups de couteau. Et moi, j'ai été renversé par ce problème, par ça, quoi. Et donc, j'ai écrit une chanson. Mais alors, évidemment, j'aimais Brassens à cette époque-là. J'avais 11 ans, alors j'ai fait un peu du Brassens, si on veut. Mais enfin, j'ai raconté des choses profondes. Et donc, la chanson a démarré là. Supposons que je sois en scène, comme ça, ce sera très simple. Alors, quand je suis en scène, pour commencer le spectacle, je fais comme ça. Salut à vous, la compagnie, les grands, les moyens, les petits, approchez-vous. Écoutez bien, je compte sur vous pour les refrains. Et des refrains, il va y en avoir tout autant que des histoires. Mon nom, c'est Melaine Favennec. Et mon nom d'artiste, c'est Melaine Favennec. Alors si j'étais né, par exemple, en Afrique, on va dire au Mali, on dirait de moi que je suis un griot, une sorte de trouvère, de troubadour. Mais puisque je suis né en Petite-Bretagne, on dira plutôt de moi que je suis un barde. Un barde? Mais oui, un barde. Mais alors, que fait le barde? Eh bien, le barde, il raconte. Il raconte en chantant, par exemple, « Salut à vous, la compagnie, les grands, les mois ». Ou alors, il raconte en dansant, ou alors, il raconte en racontant. Il raconte et il s'amuse. Et s'amuse, parfois, l'invite à dire les choses du dehors et les choses du dedans. On appelle ça les sentiments. Il est comme le vent qui va, qui vient. Il est tout et il est rien. Il est quelqu'un et il est personne. Il est rien et il est la somme comme le tout à chacun. Si j'étais né en Afrique, mais je vous l'ai déjà dit ça. Non, je suis né en Cornouailles. Plus exactement à Quimperlé. Mais là où j'habite, regardez bien, ça c'est vous voyez, ça c'est la pointe du Raz, puis derrière moi la carte de l'Europe, là. Si vous descendez tout le long de ma bouche, hein, là tout ça c'est la baie d'Audiane, et puis alors le petit menton, on appelle ça en breton Andorchen. Andorchen, ça veut dire, je crois, le coussin. Mais alors Andorchen, ils ont traduit par la torche, évidemment. Andorchen, la torche. Bon, mais moi j'habite juste là, derrière les dunes, là, tout le monde voit ma maison. Bon ben voilà, j'habite juste là. Comme ça, vous savez presque tout de moi maintenant. Et ben je vais commencer à chanter une chanson ou à raconter une histoire, voilà. Et ben c'est tout. Merci, merci. Où elle allait aussi. Donc on a trouvé un parcours qui n'est pas très long, qui est pas trop dur pour chanter non plus, parce que Voilà. Je les salue. Et on fait un peu de route avec des pauses. En fait, la balade va durer longtemps parce que Denise va nous raconter en fait des choses le long de la promenade. On chantera quand on pourra. On fera aussi des pauses pour chanter si on a envie, pour discuter. Ça va dépendre de ce qui te revient en tête quand on passe par un endroit. Là, comme tout à l'heure que je te parlais du chemin, tu parlais.
Je vais faire les deux. Ça va dépendre un peu des gens qui viennent, mais voilà. Un pique-nique. Oui, c'est ça. Et quand on arrive, on va arriver donc à Portec, à marée basse. Je ne l'ai pas le dimanche. Et l'idée, c'est de pique-niquer après sur la plage, et puis en espérant que le temps soit beau, qu'on puisse profiter de la plage. Voilà. Et François Gaël a prévu pour les randonneurs qui en voudront un petit peu plus, parce que c'est vraiment une balade. Hein, c'est plutôt une balade. Nous, donc, le collectif, on s'oppose à la culture intensive d'algues qui est prévue à Mouélan. Ah oui, ça. Sur une portion, donc Denise nous soutient, j'ai l'impression. Ah oui. Donc sur une superficie qui va avoisiner à peu près, périmètre de sécurité compris, 300 hectares. Donc on ne s'oppose pas parce que par principe, moi je consomme des algues, mais c'est cette culture qui est dangereuse, d'autant plus qu'on ne sait même pas ce qu'ils vont faire de ces algues. Et il va y avoir des incidences sociétales, environnementales, économiques dans toute la région si ce projet naît. Donc voilà, donc nous on sera là pour proposer, pour discuter avec les gens, pour proposer la petite brochure humoristique qu'on a déjà distribuée sur les marchés, plus de 1000 exemplaires. Dans le sens où c'est découvrir le territoire sous d'autres aspects peut-être que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est faire vivre la culture bretonne et le lien entre la culture bretonne d'avant et la culture bretonne d'aujourd'hui. C'est aussi un lien important entre les générations, entre les Bretonnants, les Francisans, les habitants du territoire de toujours et les nouveaux arrivants. Donc pour ça, parce que c'est aussi un projet de long terme, nous sommes sur le chemin ensemble pour un petit moment. D'autre part, effectivement, sur la question de la continuité du projet, tout ce qui est lecture sera aussi valorisé dans les médiathèques, puisque le réseau pourra s'en emparer aussi pour les lecteurs petits et grands, et que sur la question des locuteurs du territoire, une analyse la plus fine possible de qui pratique la langue bretonne, de quelle façon, etc., est quelque chose qu'on veut connaître de plus en plus sur ce mandat et sur les autres pour affiner aussi nos politiques. Mais tout ça, c'est de la politique. Et ça a été bien mieux dit.